forme d'énergie qui flotte. Oui, c'est Il y a très des arbres. il y a des arbres que tu vois autour. Oui. Alors, décris-moi ce que tu vois autour de toi. Hop, quelques arbres. En fait, j'ai l'impression d'être dans une espèce de jungle. C'est juste une impression comme si je me dirigeais quelque part Mhm. et je vois des mots devant moi, en fait. Je perçois un mot devant moi, c'est-à-dire je l'imagine. Je dirais comme une espèce de triangle, un grand triangle avec des arrondis. Ah, donc c'est ça ta forme, c'est comme Mm. un grand Oui, triangle avec oui. des arrondis. C'est comme une espèce carrément. si- C'est Hmm. comme si tu pouvais imaginer une raie ou bien la forme d'une raie et juste le mouvement de la raie. Et c'est facile de te déplacer comme ça. Oui, Et tu te déplaces dans l'air comme une raie se déplace oui, dans la mer. oui, oui. Ok. Blanche et par endroits, il y a des notes de couleurs brillantes, comme si c'était une espèce de kaléidoscope. Il y a aussi quelques tons de couleurs, Mhm. de jaune, bleu, rose, Mhm. mais très fin. Globalement, c'est du blanc. Est-ce que tu peux sentir des émotions? Je pense parce que là, j'ai l'impression de ressentir de la peur. Donc, Tu sais la raison pour laquelle tu ressens de la peur? mais il n'y a rien autour de moi. Mais je continue à penser à cette pyramide. Donc, je la vois aussi. C'est comme une espèce de pyramide maya, en fait. C'est pas la pyramide d'Égypte. Non, c'est au milieu d'une jungle. C'est autre chose. Est-ce que tu suis un chemin? Oui. Ben, allons là où tu vas. Maintenant, tu es là. L'impression que je peux me métamorphoser, que je peux Ah, avoir un corps. C'est comme si, en arrivant, c'était pour me déplacer. Je prenais cette forme. parce que ça va plus vite, en fait. Oui. Si tu regardes ton corps, dis-moi comment tu te sens là-dedans. Je suis dans le corps d'un homme, 20, 30 ans, pas plus. Très fort. Qui est fort. Mhm. Il ne porte rien à ses pieds. Mhm. Non, il a pieds nus. Juste comme une espèce de tissu qu'il a sur la taille. Du tissu C'est qu'il comme a. s'il avait quelque chose entouré sur la taille, c'est tout pour cacher les parties génitales. Oui, très Comme bien. il se métamorphose, il voyage léger. Alors, découvrons alors l'endroit. Ou peut-être dis-moi comment tu te sens. Parce que tu disais tout à l'heure, Je me sens très bien, je me sens fort. C'est une sensation bizarre en fait, comme si c'était quelqu'un que rien ne pouvait arrêter, qui pouvait tout faire. Comme si c'était une sensation une sensation de puissance, et une limite de se comparer à Dieu en fait. Un savoir d'où ça vient. vient du fait qu'il sait très bien manipuler l'énergie, et il se positionne en créateur aussi. Et Mhm. pas que lui, ils sont tous comme ça. Tous, c'est-à-dire Dans sa cité, dans cette cité. Mhm. dans sa cité, je ne vois plus cette pyramide, au fait. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Je vois comme une cité blanche qui a l'air moderne. Et ils sont bizarres, c'est pas comme les bâtiments qu'on connaît de ce temps-là, de Mhm. notre temps, on va dire. C'est différent, c'est plus moderne. C'est plus développé, en fait. Il y a des gens, je suis comme sur une espèce d'esplanade, et il y a du monde. Je dirais que les gens ne travaillent pas beaucoup avec leurs mains. Tout est dans la tête. Tu vois des hommes, des femmes, des enfants, ou tu Je vois. vois des hommes, des femmes, des vieux, des enfants. Ils arrivent à faire voler des objets. Les enfants, ils jouent à ça. Même de simples cailloux, par exemple, c'est faire flotter des objets. Alors tout le monde sait faire ça. Oui, oui. Quand tu regardes les autres personnes, ils sont habillés comment? Oui, pas comme moi, mais dont les habits sont très simples, comme des espèces de tuniques courtes, un joli tissu, mais des tons très clairs, rien de très sophistiqué. Mhm. Ils n'en ont pas besoin.
Mhm, mhm. Ils recherchent la sophistication ailleurs, parce qu'ils peuvent faire avec leur esprit. Tu disais que tu es sur une esplanade. Est-ce que tu vois des personnes que tu connais? Je connais presque tout le monde se connaît ici. Donc, tu fais partie de la communauté, en fait, Oui, du oui, village. oui, Tu habites là-bas, tu habites dans le village. oui. Est-ce que tu peux décrire l'endroit où tu dors et tu manges? C'est une maison blanche qui est assez grande, assez spacieuse, parterre brillant, blanc. Ils aiment beaucoup le blanc, ces gens. Ils travaillent pas, ils socialisent pas, c'est normal. Alors, ils sont comment les pièces de la maison? Il y a une porte. Donc, quand tu rentres dans la maison, qu'est-ce que tu vois? Je dis, c'est blanc, c'est propre, c'est immaculé. Le sol est propre et brillant. Il y a de grandes pièces ouvertes qui donnent l'une sur l'autre. C'est très ouvert, en fait, comme espace. Trois chambres, puis comme une espèce de bibliothèque. Et autre chose. L'autre Dès chose? qu'il y a du savoir, je vois comme des espèces de plaques. Il y a du savoir, mais c'est pas comme le livre. Il y a comme des plaques en verre, peut-être. C'est pas comme le livre. Mais il y a du savoir, il y a beaucoup de savoir dans cette pièce. Comme si je me connectais à la plaque. C'est comme Mhm. une espèce de téléchargement. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te connectes à la plaque? Je reçois l'information. Elle est comme intégrée. Elle s'intègre dans mon cerveau, on va dire. C'est comme si c'était vraiment un téléchargement. Je sais. Comment tu décides qu'est-ce que tu vas consulter? Je vois aussi que les plaques, on peut les alimenter nous-mêmes. Si on, Comme si en tu es... méditation, comme si on se connectait à autre chose et qu'on pouvait nous-mêmes télécharger des informations sur ces plaques, justement pour garder ce savoir. Ah, comme ça, d'autres personnes peuvent y accéder, en fait. Exactement, exactement. Nous avons beaucoup de pouvoir. C'est le pouvoir de maîtriser cette technologie, en fait. Oui, oui, et même en science, nous avons de la science très développée. On sait qu'on peut créer ce qu'on veut avec le pouvoir de notre mental. C'est-à-dire même, nous pouvons avoir accès à la création et aux méthodes de création. Et c'est ce qu'on fait. Regardons un petit peu plus pour voir s'il y a un endroit où on mange. Oui, oui, c'est pas une cuisine, c'est comme une salle à manger, en fait. Il y a comme des espèces de petits tabourets. On mange principalement beaucoup de fruits et légumes. Il y a des plats. Ouais, des légumes préparés. Regardez l'esprit léger, en fait. La nourriture n'a pas une grande place dans notre vie. Pour la création, Mhm. c'est principalement, si j'ai envie de créer, par exemple, une espèce, je saurais comment faire. Je me connecterai pour avoir les formules exactes pour, par exemple, créer des hybrides. C'était juste ça, c'est se connecter à cette source de création. On a une science et des technologies très avancées. Donc, il y a la possibilité de créer de la vie. Oui, 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 absolument, absolument. Ouais. Mhm. Mais quand tu dis de créer des hybrides, est-ce que c'est quelque chose que tu fais d'habitude ou que tu as déjà fait? Moi, je suis contre. J'ai peur pour notre civilisation parce que avec toute cette puissance, c'est comme s'il y avait des limites à ne pas dépasser. Pour qu'elle soit responsable, cette puissance. Sinon, ça risque de dégénérer. Est-ce que il y a un débat actuel? Oui, 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 Mhm. oui. Et je pense que ça me ramène à la peur que je ressentais au début. Quand j'avais cette forme d'énergie, c'était ça ma peur en fait. Elle Mhm. était reliée à tout ça. Et qu'il y avait beaucoup de dépassement maintenant. C'est vrai qu'on a accès à la source, mais il faut l'utiliser de manière responsable. Parce qu'il y a quand même des lois dans l'univers, il y a des lois de création. Donc, c'est une question d'éthique pour toi. Oui, Mhm. D'éthique et des dangers que vous connaissez pas, ou que tu connais pas, qui peuvent arriver
par rapport à Oui, des expériments ou des choses faites. oui, parce que c'était déjà arrivé par le passé. Si on a accès à, Mhm. on a accès à, c'est comme si on pouvait plier cet espace-temps. On pouvait voir ce qu'il y avait par le passé, par le futur, on sait. Mais on se croit supérieur et on croit qu'on peut maîtriser nos avancées, que nous ne sommes pas les autres. Et je pense que c'est une erreur. Ce genre d'expériences ont déjà été faits Oui, ou vous savez que c'était pas super, en gros. nous ne sommes pas seuls sur Terre. Nous ne sommes pas seuls. Et faire des expériences sur d'autres êtres vivants, Mhm. ce n'est pas responsable. Ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas responsable. Il s'agit de faire des expériences sur des êtres qui sont déjà là, que vous changez des choses ou Oui, 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 Mhm. oui. Nous ne sommes pas les seuls hommes sur Terre. Les personnes de la ville où tu es, il y a des personnes qui, j'imagine, qui sont pour ce genre d'expérience. Oui, oui, Ça oui. impliquerait quoi? Ça impliquerait de prendre ces, ces êtres vivants et de changer, de faire des changements et d'avoir Absolument, d'autres choses en fait. absolument. Nous avons toujours été une cité paisible. Là, on parle de conquête, d'aller conquérir d'autres espèces. Oui, Ça serait pour conquérir d'autres espèces. C'est pour ça. oui, d'autres espèces. Je dis espèce, c'est un homme, il est moins évolué que nous, mais c'est un homme. Mais on parle, c'est comme si c'était une autre espèce en fait. D'accord. Et quel sera le bénéfice obtenu par cette, on va dire, hybridisation ou transformation? Quel sera le bénéfice pour vous de faire ça? Aucun, c'est c'est juste l'ego qui prend le dessus. C'est juste par... C'est l'ego qui prend le dessus, c'est un sentiment de puissance qui gagne mes congénères et aussi l'impression qu'il y a comme s'il y avait un grand projet, ils avaient un grand projet en tête, une grande construction et mhm. qu'ils voulaient asservir les gens et on revient à la pyramide. C'est c'est une construction, je ne saurais pas te dire ce que c'est. C'est quelque chose de grandiose. Qui servirait à quoi? Il y a un but. Je vois, c'est comme servirait à créer un canal de communication. C'est pour créer ce canal de communication. Oui, Avec, avec quoi? Avec qui? avec les confins de l'univers. J'ai l'impression qu'il est question de dimension, en fait. Tu peux m'expliquer comment c'est ça? C'est comme si on savait qu'il y avait plusieurs dimensions et plusieurs lignes temporelles. S'il voulait faire un essai pour voir s'il pouvait fusionner des dimensions, des lignes temporelles, c'est compliqué. Fusionner certains. Oui, pour que deux dimensions coexistent, au fait, mais dans une seule. Et dans quel but? J'ai l'impression qu'ils cherchent l'éternité. Ok. Ils cherchent à manipuler le temps. Là, on vit, oui, déjà, on vit beaucoup plus, on vit longtemps. On vit très longtemps, on arrive à nous guérir. La maladie n'existe pas chez nous. Oui, est-ce que vous êtes mortel? Est-ce que vous vivez? Nous sommes mortels, mais nous vivons très longtemps, Mhm. À des cause. siècles, mais nous sommes mortels. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de chercher l'immortalité. Et ils cherchent cette source d'énergie, collapser des lignes temporelles pour trouver cette éternité. Est-ce que cet expériment, il est lié aux choses qu'on a parlé avant, c'est-à-dire à l'hybridisation? Ouais, c'est hybride, oui, en quelque sorte, oui. En Mhm. quelque sorte, c'est juste
des expérimentations scientifiques pour développer des gènes et développer le gène pour trouver le gène parfait, en fait. Qui rend les personnes immortelles, en fait. Immortel, c'est ça, maintenant, ils ont ouais, ils sentent qu'ils ont le pouvoir du divin et qu'il ne leur manque que ça, l'éternité. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens peuvent mourir s'il n'y a pas de maladie? Est-ce qu'il y a les gens deviennent plus âgés avec le temps, Oui, oui, c'est que l'âge, hein. C'est que l'âge et parce que mais tu dis vous vivez des siècles, donc c'est ralenti en fait, ça va pas c'est très vite, hein. C'est ça? c'est très ralenti. C'est au ralenti. Donc tu disais au début que tu as l'air de quelqu'un de jeune, entre 20 et 30 ans. Mhm. Mais en vérité, est-ce que c'est ton âge ou est-ce que c'est... Non, Non. non, ce n'est pas moi, mon âge, pas du tout. Je Que- vois plus 90 ans, en fait. Ok. Et pourtant, tu as l'air d'un homme de Exactement. 30 ans. De Mhm. 20 30 ans et très fort. C'est ça, c'était en plus cette force physique que je ressens, elle est, c'est Mhm. cette manipulation d'énergie, c'est toute cette énergie qu'on met dans notre corps, qu'on arrive à canaliser dans notre corps. C'est faisable, Donc, vous savez utiliser l'énergie du corps d'une manière comment dire, optimal, hein, très optimal. optimale. Oui, Mhm. oui, on utilise notre cerveau à la perfection. Nos D'accord. pensées sont claires, nos pensées sont lucides. Mhm. Il n'y a pas de place aux pensées négatives. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de place aux pensées négatives, c'est-à-dire qu'il y a généralement une espèce d'harmonie Absolument. C'est l'esprit du comme corps. quand je suis arrivée dans l'esplanade, il y avait, ça respirait que la joie et l'harmonie. C'était très paisible. Mhm, On ressent beaucoup de paix, au fait. Et ça me dépasse qu'on veut échanger cet état de choses. Je n'en veux pas de cette éternité. Je ah, sais qu'il y a autre chose après. Je qu'est-ce- sais que la mhm, mort, ce n'est pas ma fin. mhm, Ce n'est qu'une transition vers autre chose. Si maintenant je ressens toute cette puissance, je sais qu'après ce sera beaucoup, mhm. beaucoup plus incomparable. Mais pour eux, ce qu'ils ont leur suffit. C'est déjà beaucoup. Comme j'ai dit, en voyant l'autre espèce, comme ils sont moins développés Mhm. et ils se prennent pour Dieu, au fait. En fait, c'est les gens de l'autre espèce qui sont moins développés. Oui, non, c'est mon espèce. C'est C'est ils prennent des personnes de l'autre espèce pour leur expérimentation. parce qu'il y a un souhait de les aider ou de les rendre plus forts. Non, de les dominer plutôt. Jusqu'à présent, on a vécu en paix parce que on les laissait faire l'expérience de la vie. Ce n'est pas à nous d'imposer quelque chose à une autre espèce. Et est-ce il y a Et moyen, comme il y a aussi ce projet colossal, ben, ils ont besoin de main-d'œuvre pour ça. cette autre espèce, elle n'est pas capable d'être utilisée dans l'état dans lequel elle est, c'est ça? En Hmm. fait, ils veulent pas les hybrides pour la construction. C'est Hmm. la conquête. Ils veulent les conquérir pour les ramener à travailler. C'est comme de l'esclavagisme, en fin de compte. Mais ils prennent beaucoup, 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 beaucoup de ces individus pour les laboratoires aussi. Déjà, les expériments sont déjà bien en cours. Oui, c'est déjà lancé. Donc, ils existent déjà les laboratoires Oui, oui, avec des hybrides. oui, oui. Et ça ne va pas bien finir tout ça.
Et ces laboratoires, ils existent où? Est-ce que c'est dans la proximité ou dans un autre endroit? Pas très loin, mais encore une fois, comme on a même cette capacité, certains d'entre nous, à nous métamorphoser dans une... Je ne sais pas si c'est nous métamorphoser ou bien si c'était mon esprit qui voyageait en fin de compte. Et maintenant, toi, dans ta journée, quel genre de travail est-ce que tu fais? Je vois beaucoup d'enfants autour de moi. D'accord. Dans la maison où tu es? Non, pas dans cette maison. Pas que les enfants viennent beaucoup vers moi. Je suis comme une espèce d'enseignant. Il y a un espace, mais il n'y a pas cet ordre. C'est pas comme dans une classe. Je vois autre chose. C'est comme par petits groupes, on leur enseigne à justement apaiser leur esprit. Mhm. Chacun a un don, en fait. Les dons sont différents. Il y a certains qui sont télépathes, d'autres télékinésie. Il y a plusieurs dons, en fait. Et vous agissez par rapport au talent, aux dons des enfants dans leur... Et en même temps, on essaie de développer d'autres talents dans chaque groupe, parce que ça s'apprend. Alors, toi, tu as aussi un talent. Je crois que c'est la clairvoyance. C'est pour ça que je suis contre tout ce qu'ils font, parce que j'arrive à voir ce qui se passe, ou bien ce qui va se passer. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois La destruction de notre espèce. et par quels moyens ça va se faire? Qu'est-ce qui mène vraiment à la destruction? Je vois comme une espèce d'explosion, mais je vois aussi qu'on va être comme une espèce de... Je veux dire le mot guerre, mais ce n'est pas une guerre. Nous allons juste être détruits. Je crois qu'il y aura un tout petit groupe qui arrivera à fuir avant. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le mot qui me vient, c'est le déluge. Je suis mitigée entre l'explosion, comme si c'était cet artefact qu'ils avaient construit. C'est l'expérience qui va mal tourner, ça, mais je vois aussi comme s'il y avait autre chose qui venait pour nous détruire, puisqu'il y avait il y a une ligne rouge que nous avons dépassée. Et si tu penses à la destruction, est-ce que c'est quelque chose qui arrive logiquement ou enfin, par quel moyen il y a... Oui, je vois deux événements. Il y a une explosion, il y a une espèce ou bien des êtres plus évolués que nous qui arrivent pour en finir avec nous. Oui, qui vont finir de détruire ce qui est resté. Et ces êtres plus évolués, est-ce que tu en as conscience de qui ils sont? Est-ce qu'ils portent un jugement sur ce que vous faites? Oui. Et juste aussi, là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment des êtres plus évolués que nous. J'ai plus l'impression que ce sont ces êtres hybrides qu'ils ont créés, qui ont pu s'échapper après l'explosion et qui sont venus en finir. Parce que pour toutes les atrocités qu'ils ont subies, ils C'est une sont très vengeance. puissants. Ouais, ils sont très puissants. Il y en a même qui arrivent à voler. Oui, Mhm. c'est une vengeance. C'est eux qui arrivent à survivre, en gros. Oui. Mhm. Je vois qu'il y a un groupe qui est parti. Tu En vois, fait, nous avons été très, très égoïstes au lieu de partager notre savoir, hein, toutes nos capacités dans la paix avec le reste du monde, le reste des cités. On est resté cachés. parce que vous aviez plus de savoir que Oui, d'autres groupes d'hommes ou d'autres oui, oui, espèces, peut-être oui, 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 oui. Rarement la Terre a eu une civilisation aussi avancée que la nôtre. mais surtout ce Peut-être que savoir. l'homme n'était pas prêt aussi. Un jour, peut-être qu'il sera prêt, ou peut-être pas. C'est dû à quoi que vous êtes quand même assez différent par rapport aux autres espèces d'humains, on va dire? Est-ce qu'il y a une raison précise? Je pense qu'au début, quelqu'un nous a enseigné à manipuler cette énergie. Est-ce qu'on a encore une idée de celles, ceux qui ont enseigné? Ce sont des êtres différents de nous. Ils ne sont pas humains. L'impression qu'ils ne sont pas non plus extraterrestres. Je vois plus comme des guides de lumière, des anges. C'est plus
Ce sont des êtres qui sont très proches de la source, Ils ont chair et os. un peu différents. C'est-à-dire, c'est l'information qu'il y a dans les plaques. Ils étaient pas carrément dans une forme humaine, mais ils avaient une forme, ils avaient un corps. Mhm. Mais on voyait bien qu'ils n'étaient pas humains. Il y avait de la lumière qui émanait d'eux. Et si tu dis non humain, il y a d'autres features, il y a d'autres Donc, lumière. c'est comme s'ils avaient pris on va dire, des caractéristiques humaines, mais on voyait bien qu'ils ne l'étaient pas parce que ils étaient tout illuminés, en fait. Parce Mhm. que ils ont voulu donner aux hommes la chance de connaître la paix. Et un des moyens de connaître la paix, c'est de savoir manipuler l'énergie. Mais l'homme n'est pas prêt. Et jusqu'à présent, il ne l'est pas. Est-ce que dans ce cas, vous étiez un peu comme les autres humains? C'est juste que vous avez eu accès à des informations sur l'énergie. En fait, c'est ça Absolument, absolument. ça vous a changé, même au niveau du corps. Avoir accès à l'énergie, c'est avoir accès à la source. C'est Mhm, la source de toute puissance. C'est mhm, l'énergie. mhm. Nous sommes énergie. Tout commence par l'énergie. Point de vue du corps, vous êtes resté pareil ou vous avez changé, on C'est va un peu plus grand quand même. plus Plus grand. grand. Oui, Mhm. oui, oui. Plus grand. Plus grand et on le sent plus robuste. Genre beaucoup plus grand ou juste comme une tête ou deux plus grand que les autres? Oui, ouais, deux bonnes têtes. On va dire deux, trois bonnes têtes. Plus Mhm. grand. Mais on parle, Mhm. mais c'est un développement qui s'est fait sur des siècles et des siècles. Donc, vous avez eu ces connaissances sur comment manipuler l'énergie. Vous avez évolué en tant que civilisation et puis Exactement. j'imagine aussi dans les bâtiments ou dans la façon dont vous habitez, dont vous travaillez, dont vous enseignez. Et puis, Euh, vous, vous êtes comme une espèce de île de- dans on va dire, parce qu'autour, les gens sont restés un peu, nous sommes isolés, hein. Nous vous êtes sommes- isolés. oui, nous sommes plus isolés. Mm. Alors, juste sur toi, peut-être pour savoir, est-ce que toi, tu as une famille? Non, non. Quoi d'autre? Je voulais savoir un petit peu sur l'architecture, si tu peux décrire un petit peu la ville. Il y Ouais, avait comme une espèce de tour aussi. il y a une tour dans la ville. Oui, il y a une tour. À quoi est-ce que ça sert? J'ai envie de dire comme un mirador, mais non, je vois plus comme une tour de surveillance, de contrôle en fait, et de communication aussi. J'ai l'impression qu'on communique avec quelqu'un. Oh, c'est pas une communication terrienne, on va dire. Je pense qu'on communiquait avec un autre peuple, sur une autre planète, peut-être. Je pense qu'on cherchait une autre forme de vie intelligente, comme nous, et qu'on voulait commencer à aller voyager dans l'espace. Parce que le temps est vécu différemment ailleurs. Comme il y a aussi cette quête pour l'éternité, donc je pense qu'on cherchait aussi voilà, les secrets du temps. Ça revient toujours au temps. Oui, le temps passe différemment ailleurs. Comment vous savez ça? Qu'est-ce que ça vous dit que le temps passe différemment ailleurs? Déjà, c'est des informations de la source, dans la source. Et aussi, je pense, avec ces communications avec d'autres êtres, on voit qu'il y a un décalage. Ce qui se passe peut-être chez eux en 30 minutes, c'est peut-être chez nous, c'est 10 ans. C'est la relativité du temps, elle est différente dans d'autres planètes. Mhm. C'est quelque chose qui vous intrigue, que vous aimeriez Oui, maîtriser plus. oui, oui, absolument. Le Mhm. temps passe très vite sur Terre. Bien sûr, on dit le temps passe très vite sur Terre,
parce qu'on a découvert qu'ailleurs, le temps ne passait pas aussi vite. Le temps passait au ralenti. Et en parlant du temps, est-ce que, on va dire, l'homme, l'entité avec qui je parle, il est conscient que nous avons un peu traversé le temps pour arriver là? Il le sait, Est-ce que c'est... il est clairvoyant. Mhm. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour lui ou est-ce qu'il est... Non, Non. non, Donc, il sait qu'il y a des moyens comme ça pour se déplacer dans le oui, temps et dans l'espace. oui, oui. Justement, c'est pour ça que, comme j'ai dit au début, ils ont cette capacité, des fois, ils disent de plier le temps. Ben, c'est ça, c'est de se déplacer. Comme il a dit, il sait que ces expérimentations vont les mener à leur perte parce qu'il a vu plusieurs autres civilisations, que ce Mhm. soit dans le passé ou dans le futur. Une fois on commence à dépasser les limites, on va dire, du correct, il arrive ce qu'il arrive. Une question par rapport à ce qu'on fait nous ici. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien de... Oui, oui, parce que à chaque époque, il y a des gens qui ont pour mission de tirer des sonnettes d'alarme. En fait, ce que vous faites n'est pas différent de ce que lui fait. Pareil, lui aussi, il voyage dans le temps, il voit ce qui se passe, il vient et il les met en garde. C'est pas différent de ce que vous faites. De rappeler que il y a eu des civilisations beaucoup plus puissantes que la vôtre, beaucoup plus puissantes. Rien à voir. Vous en êtes qu'au début, vous êtes à epsilon de ce que vous pouvez faire. Vous ne faites que commencer. Vous ne faites que commencer, mais vous avez déjà l'arrogance de ceux qui font beaucoup plus que vous, de ceux qui en savent beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des parallèles, on va dire, entre ce qui se passe aujourd'hui dans notre civilisation ou la civilisation de ce temps-là? Oui, chez nous, des expérimentations ont été faites, mais depuis le savoir, depuis la source. Chez vous, il y a des expérimentations qui sont faites et des décisions qui sont prises depuis l'ignorance. C'est l'ego, c'est un ego collectif surdimensionné qui vous mènera à votre perte. S'il y a un message, s'il y a un message à recevoir, un conseil pour nous, quel serait ce conseil? Apprendre de nos erreurs. Mais vous savez, vous avez déjà tout, vous savez toutes les réponses. Ah, vous rêvez de paix, mais la paix reste très fantaisiste. Tant que l'humain est humain, C'est que un... la seule paix à cultiver, la paix Mhm. intérieure. C'est... Peut-être que j'ai vu beaucoup trop de civilisations être menées à leur perte. C'est peut-être que je n'ai pas beaucoup d'espoir que ça change. Est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut aller voir un moment important qui se passe dans la vie? Bien, tu peux me décrire qu'est-ce qui se passe? Je vois comme une naissance. Il y a un bébé. Alors, c'est ton bébé? C'est ton enfant en toi? Oups, j'ai l'impression que oui. Oui, Tout se passe bien? oui, tout se passe Alors, c'est une fille, un garçon, bien. Un garçon. ta femme, elle va bien? Ou la femme? Oui, tout va bien. Oui, Mhm. oui, c'est un moment joyeux. Que cet enfant aussi grandira pour faire partie des leaders de ceux qui veulent, qui mènent la transition, et toutes les expérimentations, tout ce en quoi je ne crois pas. Est-ce que tu te sens trahi d'une certaine manière? Est-ce que c'est... Non, non, je ne me sens pas trahie. D'accord, c'est son Non. chemin de faire ce qu'il... Exactement, exactement. Mhm. Il a fait son choix. Ça me rend triste, mais il a fait son choix. Allons dans un autre moment important de ta vie. Je ne vois que la destruction, la fin. Est-ce que tu craignais, en fait? Exactement. Tu veux décrire ce qui se passe? Ce sont tes derniers jours aussi? Oui, il y a, il y a eu cette grande explosion. Mhm. Il y a des incendies partout. Mais je reste serein. Je sais qu'il y a un groupe que j'ai aidé à partir, à fuir avant que tout ne commence. Parce que notre histoire ne peut pas terminer comme ça. Un groupe de ton civilisation, en fait? Un groupe de ma civilisation, oui, des gens de paix, qui comme moi étaient contre tout ce qui se faisait, parce que la vie doit toujours trouver la vie. Ce n'est pas ma destinée de les rejoindre.
je meurs avec ma cité. Quel était le sens de cette vie? Quel était le but de cette vie que tu as vue? La vivre, la vie en elle-même est précieuse.